Au cœur du détroit d'Ormuz, des navires s'alignent les uns après les autres, bloqués à l'arrêt dans l'attente. Conséquence d'un double blocus qui a duré près de 4 mois, l'un imposé par les forces iraniennes, l'autre par la marine américaine, et qui a interrompu le flux mondial de pétrole, provoquant une crise économique majeure. Selon les Nations Unies, ces deux blocus ont immobilisé des centaines de navires et des milliers de membres d'équipage. Bon, on dirait un pétrolier iranien. Il bat pavillon iranien. Nous allons essayer de parler à quelqu'un à bord, voir ce qu'ils transportent et depuis combien de temps ils sont là. Je leur ai demandé depuis combien de temps ils étaient ancrés ici et ils ont répondu qu'ils n'étaient pas autorisés à parler. Téhéran et Washington annoncent qu'avec le mémorandum d'entente qui sera signé vendredi, les deux parties lèveront leur blocus, permettant enfin aux navires de circuler. Mais les divergences persistent toujours concernant la gestion du détroit. Téhéran veut mettre en place un système de péage, ce que refuse catégoriquement Washington. Sur l'île d'Ormuz, l'une des nombreuses îles qui bordent le détroit, les Iraniens célèbrent ce qu'ils considèrent comme leur victoire sur les États-Unis. Ce qui coule dans nos veines, ce qui est dans notre sang, ce sont les eaux du détroit. Dieu a voulu que ce détroit existe pour servir notre stratégie, pour le peuple iranien et pour le monde entier. Un monde qui a ressenti les conséquences économiques de la fermeture du détroit d'Ormuz et qui attend désormais sa réouverture totale.